Maxime, c'est le numéro 1 mondial de l'immobilier. Il a créé Free, il a tout compris. Xavier Niel achète des châteaux à tour de bras, du patrimoine immobilier qu'il rénove et dont il prend soin. Donc bon, c'est plutôt cool qu'on ait des milliardaires pour entretenir notre beau patrimoine. Xavier Niel qui a donc payé ce château à moitié prix. C'est encore une bonne affaire. Bon, de toute façon, c'est le roi des bonnes affaires. Le fondateur de Free vient en effet de s'offrir un château pour 9 millions d'euros alors que la valeur de celui-ci est estimée à 18 millions sur le marché de l'immobilier. Une acquisition à moitié prix en somme. Du coup, c'est ce magnifique château qui appartenait à la voix des Guignols de l'info. Enfin, l'un des principaux imitateurs qui s'appelait Yves Lecoq était un grand passionné de châteaux et qui du coup quand il s'est fait virer de Canal+ avait quand même moins d'argent et le train de vie a dépassé ce qu'il dépensait et tout. Donc du coup malheureusement cette bâtisse de Louis Louis X3, oui donc c'est Louis XIII, n'était pas son lieu de vie. Elle était louée depuis des années pour des tournages. Voilà, donc du coup le magnifique château, le château qui s'appelait le château de Villiers-le-Bacle, on va le visiter ensemble en 3D maintenant. Xavier Niel s'est fait plaisir et nous aussi du coup on va regarder ça en HD maintenant avec donc ce magnifique château, le château de Villiers-le-Bacle. C'est donc parti. Alors je vérifie si j'ai bien enregistré la vidéo. Oui, ça enregistre. Allez, c'est parti. Le mec est parano. J'en ai marre de recommencer les vidéos parce que j'ai oublié d'enregistrer un truc, parce que ça enregistre l'iPhone, ça enregistre le son sur le micro et ça enregistre aussi l'écran là, donc c'est un bordel pas possible. On rentre donc dans cette magnifique demeure, pas besoin de télé OLED et tout ici, on kiffe juste le design classique bien sûr. Avec toutes ces magnifiques colonnes, un bien qui fait encore une fois rêver. Voilà, Xavier Niel, sa maison de campagne, ou peut-être même qu'il va le transformer en musée Free, bien sûr, pour exposer des box, des modems, pourquoi pas la Freebox Delta également, bien sûr. La cheminée qui fait la taille d'un appartement parisien, bon, on n'en aura jamais assez. Ça, c'est une ancienne cuisine. Je crois qu'il y en a une un peu plus moderne ici où il fait moins froid probablement. Ouais, bon, les chaises vaches, j'aurais quand même pas acheté ça. Moi, la table vache également qui va avec. Bon, c'est plutôt sympa. C'est de bon augure pour la suite. On va regarder s'il y a pas un... Là je crois que c'est un escalier de service. C'est pas l'escalier magistral auquel on pourrait s'attendre. Voilà, des toilettes bien sûr. Bon c'est pas grave, on va faire le tour par le haut. Et voilà, à chaque fois les visites virtuelles. Excusez-moi, ça donne le mal de mer, je sais. J'essaye de monter mais on essaie de m'empêcher. C'est peut-être les Illuminati de la visite virtuelle qui ne veulent pas que je monte. Voilà, le rond est là. On va continuer à monter. On monte dans le château donc et je crois que tout ça c'est les trucs de service quand même, parce que vu la qualité de l'escalier là on est quand même pas sur du truc de luxe. Alors ça c'est quoi? Ça c'est une chambre. Une chambre ouais plutôt luxueuse celle-là du coup. Derrière il y a quoi? Il y a la baignoire de luxe bien sûr avec la hauteur sous plafond. Putain ça fait quand même des méga pièces, c'est beau les châteaux. Je comprends bien Yves Lecoq là. Ah ça c'est des lits superposés pour domestiques. Non il y a même pas d'échelle pour aller là-haut. Je pense qu'il y avait un matelas à l'époque mais là bon maintenant c'est du rangement. Du coup on progresse, on se balade. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une autre salle de bain? Oui, avec une douche à peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? T'as une porte à baldaquin avec une douche d'accord, bon, c'est design original. Bon bah ok, pas mal. Une chambre de roi là. Chambre correcte. Alors là, est-ce qu'on va aller dans les pièces plus nobles? On dirait que oui. Voilà, ça c'est la chambre du roi. La chambre probablement que Xavier Niel va occuper, c'est la chambre du numéro 1 mondial. Voilà, le couloir qui est un peu comme la galerie des glaces à Versailles. C'est quand même très très beau les châteaux, même si c'est pas en verre, c'est quand même élégant. J'aime beaucoup le style de ce château. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Là, il y a une chambre moyenne. Qu'est-ce qu'on a là dans ce couloir? Attends, on a vite fait de se perdre quand même là-dedans là. Ah, voici une salle de bain avec... Putain mais regarde-moi la salle de bain de la Rome antique quoi. Voulez-vous prendre un bain messire? Ah oui. D'accord, là il y a une autre salle de bain ici. Plutôt agréable. Voilà, de retour dans la chambre du roi. Putain, la maison est carrément trop grande là. Est-ce qu'on a un plan? Voilà. Donc la grande chambre elle est où? Privée. Chambre 5, ça on l'a vu, ça on l'a vu. Ah oui, privé, donc ça il n'y a pas la visite virtuelle qui va dedans. La grande chambre c'est ça. Et après on a des chambres moins grandes quand même. Voilà, comme celle-ci. Bon bah voilà, on est pas mal là. Ça c'est la bibliothèque bien sûr. Bibliothèque, bureau. Avec grande hauteur sous plafond, des grands mètres encore une fois là. Bon, un peu de rafraîchissement mais pourquoi faire en fait? Château tu le laisses dans cet état là quoi. Peut-être tu changes les meubles, tu mets des meubles un peu moins poussiéreux. Voir le plan du niveau. Alors je sais pas si on peut aller à l'étage intermédiaire. Ça je ne sais pas. Deuxième étage. Alors cette chambre là je l'ai pas vue tout à l'heure, mais vu la hauteur sous plafond je sais pas si c'est vraiment au deuxième étage. Bon, on peut quand même continuer de se balader, c'est gratuit quand même.
Avant que Xavier Niel nous dise de supprimer les vidéos là de son château. Ah si, on est peut-être au 2e étage, mais c'est même pas sûr. Non, pas du tout. La salle de bain est là. Est-ce que là on peut aller grimper au-dessus? Je ne crois pas. Non, malheureusement non, pas de bol. Nous devons donc redescendre là. Ah, là il y a un genre de bureau. On ne peut pas rentrer dans ce bureau. Et je cherchais l'escalier principal quand même pour vous montrer parce que... Ah, voilà, une autre pièce de réception, tout à fait élégante. Du coup, ça, je sais même pas quelle pièce c'est. Hein. Je cherchais juste l'escalier. Ah, voilà, grand escalier. Pour vous montrer l'élégance de ce grand escalier. Voilà, qui est quand même très élégant. Est-ce que j'ai dit élégant dans la même phrase? Je sais pas, je crois, oui. Je crois que mon cerveau il commence à déconner là. Alors, du coup, ouais, c'est vraiment très beau. Hein. Les murs fissurent un peu, mais bon, c'est la classe. Du coup, l'impôt sur la fortune, il est de combien pour 9 millions? 9 millions, ça fait 6 millions 3 de valeur taxable, puisque évidemment sur la résidence principale on a 30%. Mais bon, je pense que Xavier Niel ça le concerne même pas, parce qu'il a dû l'acheter avec sa fondation. Comme pas mal de biens immobiliers, notamment le truc à 200 millions sur l'île Saint-Loup à Paris. On aura l'occasion d'y revenir. Malheureusement, il n'y a pas de visite virtuelle dessus, donc bon, on va pas faire de vidéo, je pense. Mais en tout cas, si jamais vous avez acheté ce château, si vous avez gagné à l'euro million, ou si c'est votre maison de campagne de riche, eh bien il faut payer 51 940 € par an. C'est quand même le salaire d'un cadre à Paris, hein, juste pour avoir le droit de posséder cette maison. Je comprendrai jamais l'impôt sur la fortune. On est les derniers à l'avoir, hein, je crois, au monde, en France. Voilà, taxer un truc qui est déjà taxé, surtaxé et retaxé, eh bien, on taxe encore, ça fait plaisir. Si vous avez kiffé cette vidéo et cette visite, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez la vidéo, parlez-en à vos potes, hein, qui aiment l'immobilier aussi. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain bien, appartement, maison ou autre. Je vais voir ce que je trouve. À bientôt.